Bonsoir à tous et bienvenue dans l'hebdo de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tout de suite, les titres. Journée sportive de la Fédération française de la jeunesse adventiste. Retour en images sur la finale qui a eu lieu le mercredi 14 février 2024. Séminaire santé du 4 au 18 février, animé par M. Turner Scott des États-Unis. Samedi 17 février se déroulera la parade de Font-Saint-Denis. Les efforts d'évangélisation de la Colombie s'étendent en Arabie Saoudite. Du dimanche 11 au mercredi 14 février, se sont tenues les journées sportives de la FFJA, Fédération française de la jeunesse adventiste. Certains d'entre vous ont pu le vivre en direct sur notre chaîne YouTube. Deux équipes se sont rencontrées lors de la finale de football le mercredi 14. Voici quelques images de cet événement. Bonsoir, je m'appelle Laurie Marjolaine, je viens de l'église de Saint-Joseph. Du coup, mon ressenti, c'était agréable. Il n'y avait pas beaucoup d'équipes, certes, mais il y avait des petites jeunes qui se donnaient à fond. Donc c'était agréable, vraiment. Ça me fait plaisir parce que je suis dans une équipe de foot féminin, bien sûr, de club franciscain. Et il y a beaucoup d'entraînements chaque semaine. Et en plus de ça, moi, je fais beaucoup d'entraînement personnel. Du coup, ça me motive. Et voilà. Alors le tournoi, de ce que j'ai vu, ça s'est bien passé. Il y avait une bonne entente, en tout cas en tribune, il y avait de l'ambiance, c'était sympa. Il y avait de belles actions, de belles choses. C'était une belle initiative, ça s'est bien passé. Voilà. Bonsoir, moi c'est Baudouin Stevens, je joue avec l'équipe de Belém. Le tournoi était... En fait, on s'est rendu le tournoi facile parce que le premier match, on a donné 7-0. Ça nous a mis beau goal average. Après ça, on a fait comme on pouvait, on a déroulé. Et puis on a essayé de faire tourner un peu. Et voilà. Qu'est-ce que ça t'a fait d'être le meilleur joueur du tournoi et le meilleur buteur de ton équipe? Ça fait plaisir. Je ramène un trophée au quartier à Belém. Pour l'église aussi, et puis c'est tant mieux pour tout le monde. Alors bonsoir, je m'appelle Aurélie. Donc c'est vrai que j'ai suivi la compétition depuis dimanche. Donc j'ai fait Lorrain, les 2 jours au Lorrain et aujourd'hui. J'ai trouvé que ça s'est super bien passé. Franchement, c'était top. Maintenant, mon seul regret, c'est qu'en fait les équipes ne viennent pas à la fin. Donc en fait l'ambiance descend au lieu de monter de jour en jour. Mais sinon, ça s'est super bien passé et j'ai passé un très bon moment. Alors le tournoi, les journées sportives cette année ont été une réussite. Comme les années précédentes d'ailleurs, nous avons pu avoir un public nombreux, des jeunes qui se sont engagés dans les différentes activités qui ont été proposées. Nous espérions davantage sur les activités comme le tennis, le basket à 3 ou l'athlétisme, mais nous allons travailler à ce que ces disciplines-là puissent être un peu plus fréquentées. Nous espérons aussi pouvoir proposer du volley, tout ça pour augmenter un peu le champ des possibles pour les jeunes qui souhaitent s'engager. Les très jeunes ont également eu un espace mercredi matin pour pouvoir jouer au foot notamment. Mais d'une manière générale, au niveau du public, au niveau des participants, des arbitres, nous avons de bons retours et nous avons de ce fait un bilan très positif. Il y a toujours des choses à améliorer, mais l'état d'esprit global était bon. Les défis sont là et avec l'équipe du département JA, nous essayons de les relever. Le séminaire de la santé se déroule du 4 au 18 février 2024. Il est animé par M. Turner Scott des États-Unis. Un reportage d'Espérance Média Martinique. Ça se passe très bien. Il y a beaucoup d'intérêt pour tous les sujets dont on a parlé, comme l'hypertension, le diabète, l'inflammation, les maladies auto-immunes. Et maintenant, on va rentrer plus dans les cancers et les maladies masculines et féminines.
La parade de Font-Saint-Denis est prévue le samedi 17 février à 16h30. Le défilé commencera à la croisée de Monde-des-Cadets et se rendra vers un podium situé un peu plus loin. Les participants attendus incluent les clubs de jeunesse, les clubs des aventuriers, les chefs guides de jeunesse, la jeunesse et les membres d'église. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Quelques détails logistiques. Les personnes participant à la parade sont encouragées à arriver avant 16h30 pour respecter l'horaire. Il est mentionné qu'il n'y a pas d'inscription préalable. Les participants peuvent simplement venir et seront accueillis pour le défilé. L'objectif de la parade est de faire connaître l'église adventiste dans cette commune où il n'y a pas ou peu de présence adventiste. Cela fait partie d'une stratégie d'évangélisation. Parlons maintenant de l'impact de l'évangélisation dans l'Union colombienne du Sud, jusqu'au cœur de l'Arabie saoudite où des milliers de personnes se sont baptisées. Depuis l'Union colombienne du Sud jusqu'au cœur de l'Arabie saoudite, l'impact de l'évangélisation est évident. Des milliers sont baptisés, un prêtre catholique orthodoxe accepte le sabbat dans le sud-est de la Colombie et un public international diversifié suit des programmes d'enseignement de la Bible sur différentes plateformes. Des miracles se produisent en Colombie, en Bolivie, en Californie et en Argentine. Le message biblique atteint des millions de personnes grâce à la télévision au Mexique, où la programmation est traduite en 11 langues, favorisant ainsi un réveil mondial. Nous sommes témoins de la transformation étonnante de la vie de pasteurs luthériens, pentecôtistes et d'un chef de la police internationale. À travers tout cela, l'impact profond de l'évangélisation résonne sur de nombreux continents. À Dieu soit la gloire pour ces histoires extraordinaires de foi. Passons à nos rendez-vous hebdomadaires, les sentiers du bonheur intitulés « Et les célibataires ». Eric, il y a quelques jours, les amoureux étaient à l'honneur avec la traditionnelle journée de la Saint-Valentin. Les couples avaient là une occasion à saisir pour être, comme on dit chez nous, en tchacoco. En contraste avec la popularité de cette fête des amoureux, il n'y a strictement rien pour les célibataires dans notre calendrier occidental. Alors aujourd'hui, je te propose que nous nous arrêtions un instant pour parler du célibat. Ils sont nombreux à vivre la situation. Pour certains, c'est un choix, mais d'autres gardent l'espoir de trouver un conjoint. Quoi qu'il en soit, cette population a ses propres défis et aspire aussi et bien évidemment au bonheur. Quel est le point de vue biblique sur le célibat? Alors, d'abord, reconnaissons que les Écritures proposent davantage de réflexion sur le mariage que sur le célibat. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance, le 91.6. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, nous recevons Marie-Hélène Sinélu. Des conférences d'évangélisation dans une église adventiste à Cayenne, à Matoury. Et on dit, on était en réunion un dimanche, en partage un dimanche, et on se dit, tiens, et si on arrêtait plus tôt le moment de partage? L'après-midi, on fait des témoignages, en fait. Si on arrêtait plus tôt pour aller participer un petit peu, parce que 2 sœurs avaient été, elles nous ont témoigné, mais c'était formidable. Donc, on dit, OK. Donc, à 16h, tout le monde rentre à la maison, on se prépare et on se donne rendez-vous devant l'église pour tout entrer ensemble, puisqu'on ne connaît pas. Et puis voilà que... En effet, on rentre dans l'église, c'était le pasteur Laurent qui tenait cette campagne. On entre dans l'église et quand on entend la parole de Dieu, on dit c'est exactement, on dit à Paulette, c'est exactement ce qu'elle nous disait. Et voilà. L'épisode sera disponible samedi dès 7h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine, le Worship Moment, medley de Cory. Puis-je te confier ma vie? Est-ce que je peux croire en toi? Est-ce que je peux te confier mon espoir, tout, mes rêves fous? Puis-je t'appeler? La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Passons maintenant aux prévisions météo pour ce samedi avec Peggy.
Bonsoir, voici notre point météorologique en ce sabbat 17 février. Le soleil se lèvera à 6h27 et se couchera à 18h09. Les températures seront entre 25 et 30 degrés. Le ciel sera un peu nuageux et quelques averses pour la journée. Nous vous remercions, nous vous souhaitons un très bon week-end. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.